On a la chance de pouvoir vous offrir mensuellement une chronique sur les livres pour vous faire découvrir différents livres. Aujourd'hui, par contre, je reçois un auteur qui va venir nous parler de son livre et de certains livres qui vont suivre prochainement. Alors, bienvenue à Jean-Jacques Dumonceau, Bonjour. auteur. Bienvenue à Oui. l'émission. C'est un beau titre. Alors, Jean-Jacques, tu vas venir nous parler de Philippine Drich. Je Oui. le prononce bien? Oui. Oui. Les éditions Islo. OK? Je trouverais ça intéressant, évidemment, qu'on parle un peu de ton parcours avant d'arriver à l'écriture. Mais juste pour faire une parenthèse avant, la maison d'édition, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? La maison d'édition, c'est une maison toute jeune. Je pense qu'elle a commencé d'ailleurs avec ce livre. Comment je dirais ça? Elle s'est montée, la personne, je sais qu'elle travaillait dans des maisons d'édition, puis à un moment donné, il a voulu partir lui-même, puis chercher des scripts, en fait, des livres à lire. Et je l'ai rencontré, comment on va dire ça? Par hasard? Par hasard, oui. D'une façon drôle. En fait, pour le livre, j'ai fait le cheminement classique. J'ai écrit le livre, puis je l'ai envoyé à des maisons d'édition qui, classiquement également, m'ont renvoyé des lettres de refus. OK. C'est dur en tant qu'auteur, hein? Oui, Oui. pour la première. Après, on s'habitue. Ouais. C'est un peu comme du casting, ceux qui veulent être Exactement. acteurs. Mais on ne lâche pas, puis on continue. Puis un jour, moi, je travaillais dans un vidéo, le soir, donc il n'y a pas grand monde, enfin, fermeture du magasin. C'était l'année dernière, vers Noël. Puis ça allait pas bien, cette journée-là. Il y a eu des tas de problèmes, puis c'était pas le fun. Et ici, au Québec, il y a une façon de dire bonjour particulière. Les gens rentrent, disent « Allô, ça va ?» sans attendre spécialement de réponse. C'est juste une façon de parler. Oui. Vu mon accent, je viens pas du Québec, donc moi, quand on me dit « ça va », je réponds. Mais là, ça allait pas. Donc je lui ai dit « non, ça va pas ». Mais c'était juste un client qui rentrait dans le vidéo. Puis là, il s'est demandé ce qui se passait. Puis du coup, ça a créé un lien. Puis on a commencé un peu à jaser dans le magasin. Puis là, c'est ça. Il m'a dit, cherche des manuscrits pour voir. Ça, je lui ai envoyé. Puis ça lui a plu. Puis il a dit, let's go, on le fait. Est-ce qu'on appellerait ça de la synchronicité? Oui. Le bon moment. Oui. Puis là, de là, la relation la relation a démarré. On a travaillé un peu le texte ensemble et tout. Puis pour qu'il soit prêt pour le mois d'août, en fait. OK. Puis lui, c'est un homme, c'est ça? Oui, c'est un homme. Il est situé où? Il est situé à Bromont. C'est une maison d'édition. Oui, c'est dans la région. Parfait. OK. Là, on va parler de l'auteur. Oui. Donc, avant d'arriver à l'écriture, à l'inspiration et tout ça, tu nous parlais un petit peu de ton parcours. J'ai fait des études dans le cinéma. OK. Donc, je fais des études de cinéma pour aller vers la réalisation. J'ai commencé dans les effets spéciaux, puis petit à petit, j'ai fait beaucoup de pubs. Et puis, j'ai fait du cinéma. J'ai fait les making-of en France. Okay. J'ai travaillé sur les tournages pour faire des making-of, c'est-à-dire les petites choses qu'on met sur les bonus dans les DVD, des choses comme ça. Puis, j'ai commencé à faire mes films. Puis... des longs métrages ou des courts-métrages. Le dernier a été plutôt bien accepté. Il a été acheté par Luc Besson et puis ça a commencé à bien marcher. Et c'est justement à ce moment-là où je me suis dit, tiens, si on changeait d'air et puis qu'on vienne au Québec. Donc j'ai tout arrêté, tout mis de côté, puis je suis venu ici au Québec. Est-ce que c'était déchirant? Est-ce que pour toi, tu disais quelque chose qui commençait à démarrer ou toi, tu avais comme projet d'amener ça ici? Ou quand tu dis changer d'air, c'était de changer complètement? J'ai vraiment changé d'air. Donc, en cinéma, quand ça se passe, c'est qu'on travaille dur pendant 3 mois à peu près, comme des fous. Oui. On a une période creuse, on va dire d'un mois de ça, tant qu'un autre tournage arrive. Et pendant ces périodes creuses, je venais souvent au Québec, en vacances. Okay. Donc, je venais facilement 2 fois, 3 fois par an. Puis à un moment donné, on se promenait près de la Seine, puis on s'est dit, on est toujours en train de partir là-bas, puis on aime bien ça, pourquoi on n'y va pas? Puis on a fait les papiers, puis hop, on est parti. Et ça s'est fait pile au moment où mon dernier film sortait, il avait une bonne presse, et puis il commençait à y avoir des choses. Puis j'ai dû faire un choix. Ouais. Mais comme je venais d'arriver, ça c'était en 2002. OK, c'est quand même récent. Je me suis dit, non, je ne veux pas... c'est bon, ils ont eu le temps, je leur ai proposé avant, il y avait de la matière, donc je vais continuer ici, je vais essayer de faire ma place ici plutôt, parce que je n'ai pas envie de repartir en France. OK.
Mais avec l'intention de continuer en cinéma. Au début, j'ai essayé de faire dans le cinéma. Et puis après, j'ai eu un fils. Ça change les choses. Ça change beaucoup de choses. Oui. Et puis j'ai fait un choix. Je me suis dit, je reste avec mon fils plutôt que de partir sur des plateaux. OK. Donc voilà. Le problème, c'est que je faisais aussi des scénarios et tout. Puis l'écriture, ça m'a jamais lâché. Puis j'ai besoin de temps en temps de partir et d'écrire des choses. Mais pour situer les gens, des scénarios de quelle envergure? Est-ce que c'est des choses que les gens pouvaient voir je sais pas, au cinéma, dans des salles différentes? Il y a eu les scénarios que j'ai dû faire. J'ai eu mes propres films. Puis tous les autres scénarios, il y en a pas mal, mais chaque fois, ça s'est côté financier, ça s'est arrêté en fait. Il y a eu pas mal. Il y a eu des séries télé. C'était des commandes. On passait des commandes. On faisait des commandes. J'écrivais les choses. Il y a eu des sitcoms. Il y a eu des séries télé. Il y a eu à retravailler sur des longs métrages. As-tu des exemples que les gens pourraient... Que ici, non, ça n'a jamais passé, ne connaîtront pas, de toute façon. Non. OK. Donc là, on entend que tu aimes l'écriture. Oui. C'est important pour toi, mais tu n'as pas encore en tête l'idée d'être auteur pour des livres. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, on écrit, on a dans le tiroir, j'en ai plein. J'ai toutes sortes d'histoires. Puis à un moment donné, on se dit, ouais, mais ça dort. Puis ça ne sert à rien. Puis je dis, c'est sûr que la chose la plus simple quand on écrit, c'est de faire un livre. C'est pas, plus simple entre guillemets, je parle, mais faire un scénario ou un livre. Du coup, j'ai repris certaines histoires, puis j'ai retravaillé ça, puis j'ai essayé de trouver pour les éditer Puis il y en a un qui a marché. Là, ça va avec la première rencontre là, avec ton éditeur. Parce que c'était celui le plus abouti. J'avais fait une qui était très aboutie, là, Philippe Indrich, une série, tout ça. Il y avait tout un... C'est vraiment un univers en fait, donc il était abouti. Donc quand je l'ai proposé, il n'y avait pas juste un livre. Il savait qu'il allait y avoir une série, ça allait découler sur d'autres choses. Tu avais déjà écrit beaucoup? Quand tu disais qu'il y avait de l'écriture qui dormait, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà démarré? Oui, c'était déjà démarré. Okay. Oui. Donc là, celui-là était déjà fait, le premier. Et puis les autres sont faits on va dire en squelette. Okay. Bon, il doit y avoir 200 ou 300 pages pour toute la série, mais ils sont développés sur 2-3 pages. Il y en a quand même quelques-uns qui sont déjà bien développés. Donc il y a juste après à les retravailler pour mettre un peu plus de contenu en fait. Mais tu avais déjà une idée que ça allait être une série? Oui, je savais. OK. Là, donc, Philippine Drich, quand on entend que c'est le mystère du Phénix, le premier. Qu'est-ce que c'est? Ça, il faut lire le livre. Oui, on arrête l'émission là, merci. Je ne vais pas dire le punch. Mais pour situer les gens... on va dire que c'est un peu... C'est sûr que au début, j'avais écrit l'histoire que c'était une Québécoise, puis il lui arrivait des tas de petits problèmes. Le problème, c'est que, étant pas québécois de pure laine, on va dire, j'avais il y avait des choses qui collaient pas. Quand je faisais lire aux gens, ils me disaient c'est pas possible, québécoise, elle parlerait pas comme ça, elle ferait pas ces choses-là. Ça. Il y avait trop de choses françaises qui revenaient, puisque je viens de France. Donc je dis alors, on va enlever, puis elle va être française. Puis elle va venir au Québec. Du coup, ça va créer d'autres situations. Puis tu vas être bien situé dans ça. Et du coup, je vais être plus situé dans la façon de parler, puis toutes les situations un peu qui ici paraissent maintenant qui sont de la vie de tous les jours anodins, mais quand on vient de l'extérieur, c'est surprenant. Et puis c'est même pas dans les livres qu'on vient, genre les Lonely Planet ou autres qu'on vient, c'est pas écrit dedans, mais par exemple les tips. Quand on va quelque part, des fois il faut donner du tips. Les pourboires. Oui, les pourboires, à combien on doit donner, pourquoi et à qui. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Europe. Ça fonctionnerait. Il n'y a pas de pourboire? Les pourboires sont déjà inclus à l'intérieur des prix. Le prix. Les taxes sont déjà inclus à l'intérieur des prix. Ici, il y a les taxes à rajouter, il y a les pourboires à rajouter. Du coup, c'est des petits détails, des petites choses. Donc tout ça, je l'ai mis à l'intérieur parce que c'est surprenant la première fois. C'est pour nous, là, on parle d'ici, des fois, on ne se rend pas compte de petites choses ou des fois, juste l'humour. L'humour peut être différent, puis là, quelqu'un peut être offensé, mais c'est une question d'humour. Et l'inverse, c'est vrai, si un Québécois va en France... exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça, j'ai mis... Il y a plein de petites choses, de petits détails dans ce sens-là, des anecdotes. L'appartement que je décris dans lequel elle vit en France, finalement, c'était mon appartement que j'avais. OK. Maintenant, avec le recul, c'était bizarre, mais effectivement, c'est ça.
OK, donc Donc là, il y a ben, plein de choses voilà, qui sont, je vais chercher de moi, puis que je le transmets. Après, toute l'aventure qu'elle vit, parce qu'elle se retrouve mêlée à une affaire d'espionnage industriel entre le Québec et le Japon, et ça, c'est de la fiction. J'ai pas OK. vécu ça.